Comment faire en sorte que quelqu'un te supplie de revenir, stoïcisme. Avez-vous déjà ressenti cette douleur déchirante après qu'une relation se soit effondrée? Cette envie irrésistible de récupérer quelqu'un, mais sans savoir comment inverser la situation? Imaginez un instant que ce soit l'autre personne qui vous supplie de revenir. Cela semble presque impossible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment le stoïcisme, une philosophie millénaire, peut transformer votre manière de penser et de gérer vos émotions pour reprendre le contrôle. Le stoïcisme n'est pas une simple méthode de développement personnel, c'est un art de vivre. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies puissantes inspirées par Marc Aurèle, Épictète et Sénèque pour regagner votre valeur aux yeux de quelqu'un. Vous découvrirez comment devenir la personne indispensable, celle qu'on ne peut ignorer. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait bien changer votre vie. Et avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner, partager cette vidéo, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations stoïciennes. Maintenant, préparez-vous à une transformation mentale et émotionnelle profonde. Chapitre 1 : L'importance du contrôle émotionnel. Le stoïcisme enseigne une vérité fondamentale, ce qui vous arrive n'a pas de pouvoir sur vous, c'est votre interprétation qui détermine votre souffrance. Imaginez ceci, après une rupture, vos émotions prennent le dessus. Vous êtes envahi par des pensées de regret, de colère et de tristesse. Mais les stoïciens vous invitent à voir cette situation différemment. Marc Aurèle écrivait, « Si vous êtes affligé par une chose extérieure, la douleur ne provient pas de la chose elle-même, mais de votre estimation de celle-ci. » Ainsi, la première étape pour inverser la dynamique dans une relation brisée est de reprendre le contrôle de vos émotions. Montrez à l'autre personne que vous êtes inébranlable, que votre valeur ne dépend pas de leur validation. Cela suscite naturellement respect et admiration. En maîtrisant vos réactions, vous deviendrez un miroir de stabilité, ce qui attire inévitablement ceux qui vous entourent. Plus vous démontrez de calme et de sérénité, plus l'autre personne sentira l'impact de votre absence. Alors, restez concentré et appliquez cette sagesse stoïcienne au quotidien. Restez connectés, car nous allons maintenant découvrir comment transformer cette sérénité en une force irrésistible. Chapitre 2 : Reconstruire son pouvoir personnel. Une rupture peut souvent donner l'impression de perdre une partie de soi-même, mais le stoïcisme nous enseigne que notre valeur personnelle ne dépend jamais des autres. Imaginez ceci, vous cessez de chercher des réponses ou des excuses. Au lieu de cela, vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées, et votre bien-être. Sénèque disait, « La plus grande perte de temps est le report de nos actions à plus tard. » Ne laissez pas la douleur ou l'incertitude vous paralyser. Utilisez ce temps pour travailler sur vous-même, développer de nouvelles compétences, cultiver vos passions et améliorer votre physique et votre mental. Cette transformation ne passe pas inaperçue. La personne qui vous a quitté commence à remarquer une différence. Vous devenez une version plus forte, plus résiliente de vous-même, une personne que l'on regrette d'avoir laissé partir. C'est ici que la dynamique change, au lieu de poursuivre, vous êtes celui ou celle qu'on poursuit. Ne manquez pas la prochaine section où nous dévoilerons les stratégies stoïciennes pour susciter un profond désir de retour. Chapitre 3 : Créer un sentiment de manque irrésistible. Dans cette étape, nous allons exploiter un principe clé du stoïcisme, la rareté augmente la valeur. Quand vous devenez moins accessible, vous commencez à susciter un désir de retour. Marc Aurèle disait, « La rareté de certaines choses accroît leur prix. » Cela ne concerne pas seulement les biens matériels, mais aussi les relations humaines. Imaginez ne plus répondre instantanément à chaque message ou ne plus être toujours disponible. Vous commencez à reconstruire une aura de mystère et d'indépendance. La personne qui vous a quitté se demande ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi êtes-vous soudain si épanoui sans elle? Ce doute, ce mystère, c'est ce qui fait naître un sentiment de manque irrésistible. Mais attention, l'objectif ici n'est pas de manipuler. C'est de montrer que vous êtes complet, avec ou sans leur présence. Et c'est précisément cette force intérieure qui les attire de nouveau. Dans la section suivante, découvrez comment le stoïcisme vous aide à accepter toute issue avec grâce et puissance. Chapitre 4 : Accepter toute issue avec grâce et puissance. L'une des plus grandes leçons du stoïcisme est d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas la perte d'une personne qui vous affecte, mais la manière dont vous percevez cette perte. À ce stade, vous avez renforcé votre indépendance et créé un mystère autour de vous.
Mais le stoïcisme nous enseigne également que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à embrasser toutes les possibilités. Si la personne revient, c'est un bonus, mais si elle ne le fait pas, vous restez entier et résilient. En adoptant cette mentalité, vous devenez véritablement inébranlable. Et paradoxalement, c'est cette sérénité qui attire les autres. Ils ressentent que vous ne cherchez pas désespérément leur validation, ce qui vous rend encore plus désirable. Dans la dernière section, nous découvrirons comment conclure cette transformation de manière puissante et durable. Chapitre 5, la puissance du détachement final. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la capacité à se détacher émotionnellement des résultats. Pour atteindre ce niveau, il faut accepter que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous supplie de revenir pour valider votre valeur. En fait, votre bien-être ne dépend pas de la présence ou de l'absence de cette personne. Imaginez un instant, vous avez tout donné pour vous reconstruire, et vous arrivez à un point où votre sérénité intérieure ne peut être perturbée. Cette énergie tranquille mais puissante envoie un message clair, vous êtes complet, avec ou sans leur présence. Ce paradoxe est la clé. Quand vous ne cherchez plus à les faire revenir, c'est souvent là qu'ils ressentent le besoin de revenir eux-mêmes. Mais à ce moment-là, vous n'attendez plus leur retour. Vous êtes devenu inébranlable, une véritable incarnation du stoïcisme. Et voilà la beauté du stoïcisme. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la et activez la cloche pour plus de contenu puissant sur la sagesse stoïcienne. Regardez notre prochaine vidéo sur l'art stoïcien de naviguer dans les critiques pour continuer à renforcer votre esprit.